Donc, on est à l'étape 3. Permettez-moi, premièrement, de faire un petit rappel, une petite révision. On a vu le principe numéro un: Dieu confie des responsabilités à ceux qui acceptent de répondre avec fidélité, même s'ils savent imparfaits et en chemin. Alors, au départ, ce que nous avons suggéré, ce que nous avons établi, c'est qu'on vous a posé la question: est-ce que tu es prête à relever le défi d'avancer, à dire oui au Seigneur par la foi, sans tout à fait vraiment savoir à quoi tu t'engages, en ayant confiance que le Seigneur va diriger ta vie, va diriger les circonstances et les événements qui vont te permettre de grandir dans le Seigneur. Donc, euh, la foi, la confiance en Dieu, elle est associée avec les œuvres. On ne peut pas dire j'ai la foi en Dieu, je crois en Dieu. Quelqu'un qui me dit, par exemple, moi je crois en Dieu, mais qui ne va jamais à l'église, il n'aime pas la Bible, etc. Il n'y a pas les fruits d'une personne qui se préoccupe de ce que Dieu est et de ce qu'il veut. Donc, c'est pas qu'il faut lire la Bible, il faut lire à l'Église pour être un chrétien, mais il y a des fruits qui sont attendus. Donc, premier principe, je choisis de dire oui au Seigneur par la foi. Le deuxième principe, Dieu ne nous demande pas d'être parfait pour servir, mais d'être vrai devant lui, afin que notre service reste juste et respectueux. Et là, ce que nous avons regardé ensemble, c'est quels sont les éléments de ma vie personnelle qui ont besoin d'être visités pour ma croissance personnelle. Le service avec Dieu n'est jamais séparé du fait que je suis engagé à grandir dans le Seigneur, à grandir dans la foi, et je demeure toujours avec une première responsabilité de m'assurer que je nourris mon âme, mon cœur, ma tête. Donc, maintenant, on arrive à la troisième leçon, troisième étape, et on va tenter de répondre comment formuler une tâche de façon claire pour que l'autre sache exactement ce qu'il a à faire sans confusion ni pression. Donc, je devrais dire, même j'ai envie de dire, j'aurais dû dire ça au départ, vraiment vous félicite chacun de vous d'avoir fait un choix de prendre des tâches de parrainage, de choisir, de faire de manifester que oui, je veux aller dans cette direction-là, oui, je veux prendre une tâche euh, et je veux apprendre. Alors ça, c'est très, très encourageant et il va y avoir des effets, des fruits de tout ça. Ça va paraître, vous allez voir, vous allez observer dans l'Église les changements dans l'Église uniquement parce que il y a des gens qui ont dit oui au Seigneur, puis qui ont dit oui, on va d'avant. Donc, vous avez fait des choix de parrainage. Nous allons discuter du parrainage tout à l'heure un peu plus. Mais quand on parle de parrainage, quand on parle de confier une tâche, quand on parle d'accompagner pour une tâche, premièrement, il faut formuler la tâche. Alors, la question, c'est comment formuler une tâche. Bon, là, on est à la page 28 dans votre cahier de participants. Comment formuler une tâche de façon claire pour que l'autre sache exactement ce qu'il a à faire sans confusion ni pression. Maintenant, euh, donc, ça va être ce qu'on va faire aujourd'hui. On va écrire, on va décrire une tâche. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une espèce de planification à faire. Dieu ne demande pas aux personnes de deviner ce qu'il attend. Il rend les responsabilités compréhensibles afin que chacun puisse servir avec confiance et fidélité. Alors, nous avons l'illustration de ce principe-là avec Néhémie. C'est intéressant que le roi Cyrus a donné à Néhémie, le roi Artaxerxès, je m'excuse, a donné à Néhémie la, la possibilité d'aller reconstruire Jérusalem. Il est parti de Babylone et est revenu à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, quand il est arrivé, ça dit,
J'arrivais à Jérusalem, je suis dans Néhémie chapitre 2, verset 11. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours, après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre mesure. Je suis sorti de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Ce que Néhémie a fait, c'est qu'il a fait un travail de planification. Il a fait un plan de travail. OK? Et on peut voir que son plan était bien organisé parce que dans le chapitre 3, on a une description de tous les gens et de toutes les tâches qu'ils vont faire. Par exemple, Éliachib, je suis au chapitre 3, verset 1, Éliachib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. OK. Après, là, on a un autre, c'est la porte des poissons. Alors, l'autre, c'est la porte, quelle porte? Réparer la vieille porte. OK? Voilà. Donc, tout à coup, on voit dans le chapitre 3 qu'il y a des groupes qui sont assignés à une tâche en particulier et chacun d'eux est invité à construire le mur. Donc, l'idée est la suivante, c'est que s'il y a une tâche à faire, il faut être clair sur qu'est-ce qu'on va faire. OK? Donc, ça, c'est le principe. Le but de cette formation-là, ce soir, c'est que dans cette étape, nous voulons aider le parrain à mettre des mots clairs sur ce qu'il demande et il apprend à définir une tâche précise avec des limites pour que l'autre sache exactement ce qui est attendu et puisse décider sereinement de s'engager. Donc, je vais assez vite parce qu'on a beaucoup de travail à faire devant nous, là. Mais on va apprendre à définir une tâche précise. Et pourquoi on a besoin, c'est quoi le besoin? Cette étape-là est extrêmement importante parce que de cette étape-là, si elle n'est pas bien faite, ce qui va se passer, c'est que plus loin, on risque d'avoir des frustrations, on risque d'avoir des irritations. Dans cette étape, le parent a surtout besoin d'y voir clair. Il doit savoir ce qu'il demande, s'assurer que la tâche est réaliste et comprendre que cette tâche protège la relation. Euh, Juste pour donner c'est parce que quand on a une tâche et qu'on doit demander à quelqu'un de faire une tâche, le problème est le suivant. C'est que euh, l'autre personne, elle n'est pas dans ta tête. Ce qui est absolument évident pour toi n'est pas nécessairement évident pour l'autre. Et ça, c'est la problématique parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas toutes les mêmes capacités. Donc, le problème, c'est que quand on demande une tâche, l'autre, ça ne résonne pas nécessairement de la même manière. OK? Par exemple, moi, je vivais ça souvent, souvent avec mes parents, surtout avec ma mère. Euh, Par exemple, juste pour donner un exemple, elle prête son chalet à un couple, et puis le couple est vraiment reconnaissant d'avoir un chalet pour passer les vacances, etc. Et là, ma mère m'a dit, ben là, comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait le gazon? Je lui prête le chalet, puis ils n'ont pas fait le gazon. Voyez-vous? Comment est-ce qu'ils peuvent savoir, eux autres, dans leur tête, que de profiter du chalet, ça inclut de faire le gazon? C'est impossible pour la personne de savoir ça. Alors, quelquefois, quand on n'est pas clair sur ce qui doit être fait, alors évidemment, ça met de l'ombre sur notre relation. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de décrire clairement la tâche qui doit être accomplie. OK? Donc, ce soir, ce qu'on va faire principalement, c'est qu'on va faire une clarification de la tâche. Et on va tenter de répondre à la question, que doit savoir la personne qui accomplira cette tâche? Que doit savoir la personne qui accomplira cette tâche? Autrement dit, on va décrire ce qui doit être fait. OK?